Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Philippiens 2, 19 à 29. Sujet, honneur aux travailleurs. Thème, pourquoi honorer les travailleurs? Titre, à tous les seigneurs, tout honneur. Introduction. L'expression française choisie comme titre de ce message signifie qu'il faut rendre honneur à qui de droit. L'honneur signifie respect, considération et révérence envers quelqu'un qui mérite d'être honoré. La parole de Dieu met beaucoup l'accent sur ce sujet. Premièrement, c'est Dieu qui mérite d'être honoré selon Malachie 1:6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Deuxièmement, ce sont les parents qui doivent être honorés, comme en témoigne Éphésiens 6, 2 et 3, « Honore ton père et ta mère ». La parole de Dieu demande aussi d'honorer les autorités conformément à 1 Pierre 2, 17. Honorer le roi, et honorer tout le monde. Dans Philippiens 2, 19 à 29, l'apôtre Paul conseille à l'Église d'honorer les ouvriers qui travaillent dans l'Église. Il est donc du devoir de l'Église d'honorer ses ouvriers. Pourquoi l'Église doit-elle honorer ses ouvriers? L'Église a le devoir d'honorer ses ouvriers parce que, premièrement, c'est un ordre. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez beaucoup d'affection pour eux à cause de leur travail. Dans le passage suivant, première épître à Timothée chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul écrit, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Il est indéniable que les ouvriers méritent d'être honorés. La parole de Dieu l'affirme de façon péremptoire et l'Église, par l'intermédiaire de ses représentants, doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que cet ordre soit exécuté sans délai. L'Église a également le devoir d'honorer ses ouvriers parce que, deuxièmement, c'est une attitude raisonnable. Le même apôtre poursuit dans 1 Timothée 5, 18. Car l'Écriture dit: Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Ici, la parole de Dieu fait appel à notre raisonnement et à notre bon sens, car je me souviens que dans ma jeunesse, pendant les vacances d'été, j'accompagnais mes cousins au moulin traditionnel à traction animale alors utilisé en Haïti, pour apporter la canne à sucre à moudre ou pour marcher derrière les bœufs afin de les encourager à travailler rapidement. L'une des recommandations reçues était de ne pas empêcher les bœufs de saisir des tiges de canne en passant, et les bœufs n'étaient pas muselés. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que cela les encourageait à travailler car un ventre affamé n'a pas d'oreille. Intéressant, n'est-ce pas? Dans les grandes entreprises industrielles du monde entier, une nouvelle politique du travail a été mise en place, consistant à vendre des actions aux travailleurs afin qu'ils deviennent actionnaires de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Cette initiative a porté ses fruits puisque les rendements ont doublé au premier trimestre. Pourquoi? Motivation. Autorisés à manger tout en foulant le grain, les bœufs sont incités à travailler. Étant devenus partenaires et actionnaires de leur entreprise, les travailleurs ont été motivés à produire davantage. Lorsque les ouvriers de l'Église reçoivent de la considération, de l'affection, de l'honneur et de l'aide lorsqu'ils sont dans le besoin, ils sont également encouragés, motivés à accomplir leur travail avec joie et de bon cœur. L'Église a toujours le devoir d'honorer ses ouvriers car, troisièmement, c'est une image de ce qui se passera au dernier jour. 1 Pierre 1,7. Dans ce verset, l'apôtre Pierre dit que l'épreuve de votre foi, qui a bien plus de valeur que l'or périssable, lequel pourtant est éprouvé par le feu, puisse aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La parole de Dieu recommande d'honorer les ouvriers comme une image de ce qui se produira au retour du Seigneur, car l'apôtre Pierre nous dit que les serviteurs du Maître recevront non seulement l'honneur, mais aussi la louange et la gloire. L'apôtre Paul, quant à lui, dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Dans Matthieu 19, 27 à 28, Pierre demanda à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus lui répondit, «
En vérité, je vous le dis, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi serez aussi assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. En Haïti, dans notre culture, on dit souvent qu'il ne faut pas féliciter quelqu'un après une bonne action pour qu'il ne prenne pas la grosse tête. C'est pourquoi nos funérailles servent à découvrir des personnes dont les exploits étaient inconnus de leur vivant. Heureusement, cette tendance est en train de s'inverser. Si les gens du monde ont tendance à prendre la grosse tête lorsqu'on les félicite pour une bonne action, il ne devrait pas en être ainsi pour nous, chrétiens, car la parole de Dieu nous enseigne que c'est le Seigneur qui produit en nous la volonté et que nous agissons selon son bon plaisir. Philippiens 2:13. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dû dire: Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15:5. Conclusion. L'Église a le devoir d'honorer ses employés car c'est un ordre, une attitude raisonnable et un avant-goût de ce qui se produira au dernier jour. Mais si l'Église néglige cette tâche, les ouvriers ne doivent pas se décourager. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Hébreux 6:10. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques hebdomadaires, partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille, laissez un commentaire ci-dessous. En attendant la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.